Alors je te propose que l'on continue la série sur les lieux cachés et un peu moins connus du 16e arrondissement. Là on se trouve devant la villa de la Réunion. Voilà, on va aller voir ce que ça donne. Mais c'est fermé, donc on va attendre. Alors c'est cool, j'ai réussi à rentrer. Et là regarde, il y a déjà un premier bâtiment qui a été réalisé par Hector Guimard. C'est un ancien petit hôtel qui s'appelle l'hôtel Deuron-le-Vent. Voilà, il est super beau. Alors on va découvrir ce qu'est cette petite villa. Enfin petite, c'est immense en fait, je ne pensais pas que c'était aussi grand. Alors elle porte son nom car à l'époque elle était voisine d'une ancienne rue qui portait le même nom. Et elle a été créée en 1804. Et il faut savoir qu'elle était beaucoup plus grande. Une partie a disparu en 1899. C'est immense en fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Donc j'imagine s'il n'y a que la moitié quoi. C'est des hôtels particuliers, tu vois. Bon, on va aller jusqu'au bout. Voilà, et là on arrive à la deuxième entrée. Bon, bah c'est cool. Voilà. Alors figure-toi que dans le 16e arrondissement, il y a un tronçon de la Petite Ceinture qui est accessible au public. Donc je te propose qu'on le découvre ensemble. Voilà, il faut passer la petite porte qui est là. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. Alors a priori, ce tronçon s'appelait autrefois la ligne d'Auteuil. Ce tronçon de 1,2 km est la seule partie de la Petite Ceinture à avoir été utilisée jusqu'en 1985. Et donc une fois abandonnée par l'homme, la nature a repris ses droits, ce qui lui vaut donc d'être appelé aujourd'hui le sentier nature. Voilà. C'est vraiment un sentier nature. On ne se croirait pas du tout à Paris quoi. Alors là, il faut passer une deuxième porte. Voilà. Et apparemment, ça continue ici. Hallucinant. Je sais pas si tu connais, mais alors c'est un truc de dingue quoi. Ça vaut vraiment le coup de le faire. C'est génial. On pourrait presque aller cueillir les champignons. Non mais c'est un truc de dingue. On est en plein cœur de Paris. C'est incroyable quoi. J'ai l'impression de faire une randonnée. Donc là, il y a une autre entrée. Et est-ce que là-bas, ça continue? On va aller voir. Voilà, là on arrive à une grille et un chemin pour partir sur des parkings. Donc voilà, donc en fait ça s'arrête là. Écoute, je suis content d'avoir découvert ça avec toi. C'est incroyable. Je te conseille vraiment la visite. C'est un truc de fou. Alors on se trouve au pied de l'ancienne gare d'Auteuil.
Cette gare a été construite en 1854 et elle faisait partie de la Petite Ceinture. Elle a fermé en 1985 et aujourd'hui, comme tu le vois, elle s'est transformée en restaurant. Voilà, mais nous, c'est pas la gare qui nous intéresse, c'est ceci. Car tout le monde passe devant sans se demander vraiment ce que c'est, mais c'est des escaliers qui menaient directement sur les voies. Alors Paul Verlaine évoque cet escalier dans son poème « Âme », car c'est au pied de celui-ci qu'il attendait régulièrement son jeune élève, ami et présumé amant, Lucien Létinois. Voilà, je trouve que cet endroit est chargé d'histoire et même d'émotion. Peut-être qu'un jour il sera même voué à disparaître, ce qui serait bien dommage. Mais bon, je tenais à te le montrer parce que voilà, je trouve que c'était un beau témoignage sur l'ancien Paris et surtout à l'époque de la Petite Ceinture. Voilà, donc on continue la visite. Alors je t'emmène dans ce petit passage. Voilà, c'est noté rue des Eaux. C'est un tout petit escalier entre deux façades. Donc on va le descendre. Alors en fait, cette rue s'appelait autrefois la ruelle des Eaux, puis elle a été nommée passage des anciennes eaux, et elle porte son nom car il y avait durant les années 1770, non loin de là, une source d'eau ferrugineuse à Passy. Voilà. Donc c'est assez marrant de voir une rue comme ça qui n'est composée principalement que d'un escalier. Voilà, et là on arrive sur la seconde partie de la rue qui est un peu plus plate. Avec là un super beau bâtiment. Avec, je sais pas si tu vois, mais il y a des croix sur les fenêtres. On dirait une église. Voilà, bon bah c'est cool, on l'aura fait. Alors je me trouve au 40 rue Lauriston et c'est une incroyable impasse car il y a des ateliers d'artistes, regarde, c'est splendide. Alors je ne connais pas du tout l'histoire de ce lieu, donc si tu connais, tu pourras peut-être m'en dire plus, mais tout ce que je sais c'est que c'est incroyable. Voilà, c'est hallucinant. Je te conseille également la visite si tu arrives à rentrer parce que comme tu peux le voir, il y a des grosses grilles. Voilà. Alors je te propose de découvrir la villa Beau Séjour. Voilà, c'est ici, donc on va essayer d'ouvrir. Mais bon, je pense que c'est fermé. Voilà. Voilà, cool, j'ai pu rentrer. Alors on va découvrir ce qu'est cette petite villa. Alors il faut savoir que durant l'expo universelle de 1867, la Russie était à l'honneur et on a fait venir de véritables petites maisons de Saint-Pétersbourg qui s'appellent des izbas. Voilà, et donc à la fin de l'expo, on les a vendues et deux d'entre elles se retrouvent ici. Donc on va essayer de les trouver. Ah ben voilà, je pense qu'il y en a une ici. Super beau. Alors, il y en a une autre en petite au fond là. Alors il faut savoir que France Gall et Michel Berger ont vécu ici dans les années 70. Et d'ailleurs, Michel Berger y a consacré une chanson qui s'appelle tout simplement Beau Séjour. Voilà. Ah, regarde, là, il y en a une autre. Elle est vraiment belle. C'est cool. Écoute, voilà, on aura fait cette petite villa qui est pas très longue, mais
qui vaut le détour. Cool.